Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h46 les amis, il est l'heure du Juste Bistrot, ça y est, avec, vous l'aurez noté, première information de la journée, les lunettes. Voilà, on va être très clair là-dessus. Il y a un croisement entre Xavier Bertrand et une actrice de mauvais porno. Je vous explique l'histoire parce que je sais que ça surprend. Vous êtes des gens qu'il ne faut pas secouer. Hein. Chemise bleue, pas de lunettes. Bon bah là, il y a chemise bleue, mais il y a lunettes. J'ai oublié de recommander des lentilles. Alors, ceux qu'on pensait aux légumes secs, déjà, voilà, vous êtes foutus déjà pour l'émission. Et bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plus de lentilles, j'ai foutu la lunette. Et c'est pas grave, il arrivera demain, le colis. Voilà, on s'en fout. Mais je vous le dis, pour anticiper sur les messages de « Ah, Rémi, t'as des lunettes, comme dirait Brigitte Macron, femme à lunettes, femme à caquette. » Voilà, pour commencer avec la bite. C'est très important. Bah, je pense que c'est une bonne émission, commence toujours avec une histoire de ziguigui. C'est important. C'est important. Donc voilà, les amis, le contexte est posé. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de folie, les amis. Voilà, cette nouvelle semaine de bonheur, de rigolade. Voilà, il y a Blueby 3 qui dit juste studieux et Kiki Lâcheuse qui dit ça te va bien. Donc ça, c'est pas impossible qu'avec la lunette, on bricole. IMD80 qui dit les lunettes vous vont très bien. Ah, merci, arrête. Ah, c'était pas pour séduire, mais voilà, hein, comme dirait Francky Vincent. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Vas-y, Francky. Je sens tes groseilles. Voilà. Fin de citation. Évidemment, merci les amis. Merci à Steph C pour le subprime 31e mois. Steph C qui dit « Bonjour à tous, c'est ma tournée virtuelle pour fêter mes 31 mois d'abonnement, en plus de 40 mois à suivre pour notre zinzin préféré. Merci beaucoup. Merci, j'espère que tu vas bien. On a aussi, attends, je l'ai vu, que j'oublie pas. Ah oui, faites tomber les subs. Alexandrine59 qui vient de subprime pour le 32e mois. Comment vas-tu? Est-ce que tu es en forme? Voilà, ça régale. Merci beaucoup les copains. Voilà, on est impeccable. On est impeccable les amis. Alors aujourd'hui, on a pas mal de petits sujets en plus. Hein. Pas mal de petits sujets les amis. Et avec un petit point euthanasie, vous vous en doutez, hein, la bagarre ne fait que commencer. On va revenir sur l'histoire de la gifle de Brigitte Macron. Vous connaissez la guinguette, hein, on va encore s'énerver. Hein, voilà, ah, non, mais instant grognon. Voilà, instant grognon, je vous l'annonce tout de suite. Et puis on a plein de petites choses. Il y a le Covid qui revient. Voilà, c'est un petit peu comme ma zigounette. Elle montre le bout de son nez tous les 3-4 mois. Bon, bah là, ça y est, c'est le nouveau variant. Donc on va se régaler. On va parler de ça. J'ai plein de choses. Voilà, j'ai plein de choses. Comme un lundi de retour de week-end, évidemment. Les copains, et c'est toujours du bonheur de vous retrouver. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez fait ce week-end. Vous savez, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous faites, qui a bricolé quoi, est-ce qu'il y a eu du barbecue. Moi, j'ai mangé une entrecôte ce week-end. Et là, j'ai un projet en tête, je vais vous partager ça, ça reste entre nous. Dites-moi un peu, voilà, je vous l'avais dit vendredi dernier, dites-moi ce que vous avez fait qui vous a fait plaisir ce week-end. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait, que vous avez aimé, que vous avez apprécié, qu'on papote un petit peu. Les amis, je vois que la lunette fait réagir. Bernie 5 qui dit les lunettes te vont super bien. Arrête. Je pourrais pas baiser tout le monde. Hein. Non, je rigole. Ah non, faut pas dire ça. Après, on s'étonne que les vidéos font pas de vues parce que de toute façon, il y a que des gros mots. Puis il y a que des gros tout court. Voilà, avant même les mots. Merci à Qu'une Dune 73 pour le sub 21e mois. Merci beaucoup. Les amis Tartampion 34 qui dit salut mon Rémi, heureux de te retrouver après une trop longue absence de mon côté. C'est toujours un plaisir, j'espère rien de grave, camarades, c'est surtout ça, voilà, avant tout. Les amis, Phil entre autres, qui dit par rapport à la gifle de Brigitte, tant que c'est pas une bifle, voilà, la blague est faite. Fallait que ça vienne de Phil entre autres, la blague est faite, comme ça on est bon. Les amis, Cocham73 qui dit j'ai profité de mon petit-fils, et voilà, ça fait plaisir. Eterniae qui dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors joyeux anniversaire Eterniae, voilà, que du bonheur. Olivier Mars 13, week-end lyonnais avec une visite à la Brasserie Georges. Alors ça, j'en ai entendu parler. Brasserie Georges, est-ce que ça vaut le coup? On m'a dit, j'ai entendu de tout. Donc je pose la question.
Engrim Van Hortman, resto de viande fumée à la texane pour mon anif. Ça, tu régales. La prochaine fois, tu m'invites. Hein. Je le dis, hein. Pas déconner non plus. Hein. Quand il y a de la viande fumée, je viens. Hein. Alchemia Filia, toujours des week-ends studieux. Je donne des cours de philo et de français à des lycéens. Et bravo, c'est le bac là. On est dans je suis largué, je sais plus. Ça existe encore le bac? Il y a encore des gens qui l'ont parce que je sais plus. Rixtasy, festival de court-métrage étudiant gratuit vers chez moi. C'est chouette ça. Le Cune 73, j'ai couru 14 km tour du lac de Gruyère avec madame. Il est chouette le lac de Gruyère. J'avais fait le tour en vélo, c'est sympa. Sympa comme tout. Nono 0750, rien fait pour une fois. Par contre, un très bon fraisier dégusté hier. Et ben voilà, c'est que du bonheur, les amis, ça. Ça régale. Mange ta glace 2180 qui vient de subprime 34e mois. Merci beaucoup. Alors, Éclaquin qui dit pas un week-end très agréable, mais on fait avec. Mince, bon, ben, j'espère que ça va aller. On est reparti. Nouvelle semaine, ça repart plein badin. Voilà, cinéma et apéro pour Dark Duke 76. Côte de bœuf d'Angus 5 semaines. Ah, il y a une bonne bouteille de Syrah 2018 et des patates au four pour Kido 421. C'est vrai que Syrah, Cahors, c'est des vins que j'aime beaucoup. Malbec, j'aime beaucoup ça. Ça me parle. Ah, ça régale. C'est super, les amis. Fil entre autres, je cuisine des encornets rouges, mon Rémi. Ça, faut arrêter. Hein. Faut pas me dire ça. Hein. Arrêtez, ça a l'air trop bon en plus. C'est génial. C'est génial, les amis. Merci à Danton Milieu qui vient d'offrir un sub à Cavallo Tricaya, c'est adorable. Voilà, merci les amis, ça fait plaisir. Et Alexandrine59 qui dit j'ai passé une bonne fête des mamans avec mes enfants au menu faritas et tarte pour Amandine. Voilà, c'est magnifique. Merci encore à Danton Milieu qui vient d'offrir un sub à Flygman23. C'est super. Le Petit Go qui dit ce week-end c'est un Grand Prix de Monaco d'un ennui mortel. Alors c'est vrai que je suis pas sport mécanique, mais Formule 1, j'essaie de m'y mettre un peu. J'ai regardé hier, bon bah je suis mal tombé, hein, parce que je me suis fait chier. Donc ouais, non, c'est fou, c'est fou. Et K1476, pétanque, gigot, barbecue, une tasse de calva pour la digestion, ça régale. Voilà, que des belles choses, les amis, c'est chouette. Voilà, je vois que vous avez fait des belles choses, tout le monde dans son registre, ça régale. Alors, pour ouvrir cette émission, évidemment. Pour ouvrir cette émission, je vais m'en nettoyer la lunette, mais parce que blague à part, ça fait plaisir. Bravo à nos amis bordelais qui ont remporté la Coupe d'Europe de rugby, ça régale. Bravo à l'UBB, ça fait plaisir, ça reste en France. Évidemment que je suis pour Toulouse, mais franchement, ça régale de voir l'UBB au sommet de l'Europe, sur le toit de l'Europe. Un match chiant et qui n'était pas facile. Hein. Franchement, ces Anglais de Northampton, ils font peur parce qu'ils sont dégueulasses à voir jouer, mais ils étaient là, quoi. 20-28, tu sais pas si le match peut pas basculer dans les 10 dernières. Donc vraiment bravo à Bordeaux qui a été pragmatique. Voilà, c'était pas une belle finale, on va être très clair. L'arbitrage, on n'en peut plus. Le match a duré 7 heures. L'arbitre, pour faire ses lacets, il a fait appel à la vidéo parce qu'il a tout vérifié. Enfin, c'était vraiment imblairable. Mais Bordeaux l'emporte au bout et ça fait plaisir. Donc bravo, voilà, bravo à Bordeaux, c'est le plus important. Voilà, ça reste en France. Après, on a eu quoi du coup si on refait le palmarès, c'est Brive, Toulouse, Toulon, La Rochelle, Bordeaux, 5e club français, à l'emporter. Et quand même, mention spéciale à un joueur dont on parle pas assez, mais c'est Arthur Rottière, qui est le premier joueur de l'histoire du rugby, donc c'est pas rien, de l'histoire du rugby, a gagné 3 fois la Coupe d'Europe avec 3 clubs différents, à savoir le Stade Toulousain, La Rochelle et Bordeaux. C'est une performance extraordinaire, donc bravo à Arthur Rottière, bravo à Bordeaux. Maintenant, rendez-vous voilà, pour la suite des aventures en top 14, mais c'est chouette, la belle étoile, elle est sur le maillot bordelais, ça régale. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Parce que je demande à tout le monde, mais information numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait moi hein Alors, il y a eu du rugby, évidemment, samedi soir. Il y a eu un bon repas avec mamie. Ah, j'y ai dit, écoute, là, prends ma carte bleue, là, on va se régaler. Donc, on est allé faire des courses pour acheter des bonnes choses. Entrecôte. Une belle entrecôte. Bien équipée. Puis là, bien préparée, tu sais, avec un petit beurre préparé au départ, avec échalote, ail, persil, sel, fleur de sel. Tu prépares ton beurre, tu mets tout ça dans du papier élastoc, là. Espèce de préservatif en rouleau, là. Cellophane. Tu mets tout ça dans le cellophane, tu fais une sorte de boudin, tu me fous ça au frigo pour qu'il durcisse un petit peu. Ensuite, on a fait les champignons, sauté de champignons à côté, voilà. Bon, ton entrecôte, tu la saisis direct dans une poêle qui accroche pas, là. 2 minutes chaque côté, après tu mets ton beurre.
Et tu nourris ta viande. Et tu nourris pas trop. Là, j'ai un peu fait trop cuire. Ça m'a enquiquiné. Tu nourris ta viande. Tu laisses reposer quelques minutes. Et évidemment, pour le sang, on connaît. Avec des champignons. C'était magnifique. C'était magnifique. Alors, c'était pas des champignons fous, c'était des champignons de Paris bruns et blancs. Tu vois, on n'a pas pris des trucs, pas des cèpes, tu vois, les cèpes, c'est magnifique. Donc, non, c'était bon. Super repas samedi. Et puis, dimanche, ça a bricolé. Dimanche, vélo. Ah, j'ai mon nouveau truc, la vélo. Plein badin vélo. C'était que du plaisir. Me suis régalé. Voilà, je me suis régalé. C'était magnifique. Et puis, nouvelle semaine à fond la forme, les amis. En attendant 3, évidemment, ce jeudi. Voilà, je partirai jeudi matin d'ailleurs. Le planning a un petit peu changé. Je pars jeudi matin, donc il y aura Juste Bistrot ce soir, demain, mercredi, pas jeudi. Et je pense pas vendredi. On va voir comment ça se passe, mais je me tape la route du coup jeudi, puis je reviens vendredi, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Mais que du plaisir. Et voilà, et c'était Home Trainer hier. 1 heure, voilà, 1 heure Home Trainer, je me suis régalé. J'ai commencé une série, White Lotus, ça s'appelle. On m'a dit c'est bien. On m'a dit c'est rigolo. Là, j'ai regardé 40 minutes, c'est rigolo. Voilà. Donc, White Lotus. White Lotus. Ah, c'est marrant. J'ai commencé là-dessus. Donc, on se régale. Voilà. Blue Octopus 0608 qui dit salut mon Rémi, on se fait une tarte aux fraises. Point d'interrogation. Pourquoi pas, mais où? C'est ça le plan. C'est ça le plan. Voilà. Et Miliud qui dit oui, ça va te plaire. Donc, White Lotus, apparemment, c'est pas mal. Pour l'instant, je me fends la gueule. Après, je fais 40 minutes du premier épisode, donc on verra un petit peu la suite. Voilà, les amis, pour les infos de première importance sur le week-end, 17h, on va aller là sur les vraies infos. On va aller sur les vrais sujets. Eh oui, malheureux. On va aller sur les vrais sujets parce qu'il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Et on va décortiquer un petit peu tout ça avec un instant grognon, je vous l'annonce, sur l'histoire de la gifle à Brigitte. On est en train de donner raison à Emmanuel Macron et ça me rend fou. Donc, on va parler de tout ça, les amis. Mais en attendant, il y a plein de petites séquences. Alors, Israël-Palestine, on en a parlé la semaine dernière déjà. Je maintiens ce que je vous disais la semaine dernière. On assiste à un retournement très intéressant de l'opinion, où ce qui était interdit il y a encore 3 mois, parler de génocide, parler de déplacement de population forcée, parler d'invasion de la Palestine par Israël, ce qui était interdit devient aujourd'hui la norme. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens qui se retournent. On a eu une tribune dans Le Monde de quelqu'un, d'ailleurs d'une autorité juive, donc une personne de la communauté juive, qui ouvertement compare les comportements politiques de l'état-major israélien avec des comportements nazis. Donc vraiment, il y a une libération de la parole qui est bienvenue. Elle arrive très tard, mais elle est déjà bienvenue. Et je trouve ça très intéressant. On en reparlera sûrement demain ou après-demain, cette semaine, les amis, parce que je trouve ça très curieux. Voilà, très curieux, ce retournement qui se fait, où ce qui était interdit et ce qui était du complotisme il y a encore 3 mois devient aujourd'hui une évidence. Je trouve ça curieux. Voilà, je m'interrogerai avec vous sur ça. On en reparlera dans la semaine. Voilà les amis. Zabou 1961 qui dit oui, mais le mal est fait, trop tard. Je suis plutôt d'accord avec cette analyse. Dans l'actualité, vous avez vu ce week-end, on ne pouvait pas le louper. On ne pouvait pas le louper. C'est le retour. Voilà, un petit peu comme Plus belle la vie. Tu vois, bon, bah là, c'est Plus beau le variant. Hein. On a droit à le Covid-19, nouvel épisode, le Covid-19, un nouveau variant inquiétant identifié pour la première fois en France. BFM TV titre ça le 23, donc vendredi dernier. Non, qu'est-ce que je raconte si, vendredi dernier. Et là, ça y est, là c'est reparti. Là, c'est grave. Là, par contre, je vous avais pas dit, mais là, c'est grave. La souche NB 1.8.1. Est-ce que c'est un code Wi-Fi du Covid-19 a été identifié sur le territoire français pour la première fois, comme l'a appris BFM TV, du Centre national de référence de Lyon, en charge des variants émergents. Cette variante est responsable d'une flambée des cas en Chine. Voilà. Alors, j'ai lu l'article pour préparer l'émission. Flambée des cas, bon, c'est-à-dire à aucun moment on te donne des chiffres. Voilà. C'est vrai qu'on n'a absolument rien appris. Mais bon, ça continue. C'est l'avantage, c'est qu'on est prévenu. Et forcément, quand on parle Covid, on repense au Playmobil
des plateaux TV. Et là, c'est Bruno Megarban qui nous ont ressorti. Regardez, pareil, sur BFM TV le 24 mai. Le virus circule en France et ne s'est pas arrêté de circuler. Et très régulièrement, il y a de nouveaux mutants qui apparaissent. C'en est un parmi d'autres. Donc c'est un variant de l'espèce Omicron. Simplement, il a acquis deux caractéristiques qui laissent penser qu'il mérite d'être plus surveillé qu'un autre. La première, c'est sa capacité d'infecter de façon plus rapide et de façon plus importante les cellules. Et la seconde, c'est sa capacité d'échapper au système immunitaire qui a acquis une possibilité de reconnaître les virus grâce aux infections antérieures ou à la vaccination. Et donc, cette double propriété, eh bien, représente possiblement un risque qu'il devienne le virus à l'origine de la vague qui va sévir lors de l'automne ou de l'hiver prochain. Voilà. Donc là, c'est grave. C'est-à-dire que le Covid, si vous voulez, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu le catalogue de la redoute. C'est-à-dire, tu as la collection automne-hiver. Là, c'est la nouvelle collecte printemps-été. Le variant .NB, .Z, .gold, attention, ça pique. Et là, c'est sérieux, parce qu'il y a une flambée des cas. Donc là, c'est une flambée. Tu vois, c'est pas que ça augmente, c'est que ça flambe. Hein. Alors, c'est vrai que si tu tapes flambée des cas variants sur l'Internet, tu trouves des articles costauds. Tu vois, là, le site 24heures.ca, des ravages en Asie. Voilà, c'est des ravages. Donc c'est intéressant, hein, tu vois, le nombre de cas enregistrés a doublé en un mois, passant de 6 à 13 à Hong Kong, le plus haut taux depuis un an. Du côté de Taïwan, 330 cas graves et 47 décès ont été signalés. Donc là, c'est ravage. Hein. Là, c'est ravage. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais... Et je crois que c'est un petit peu d'ailleurs le fil rouge de l'émission aujourd'hui, les amis. Je pense que le danger serait de faire des liens entre les événements. J'ai vu beaucoup de gens qui expliquaient oui, alors les pays ont ratifié le fameux traité de l'OMS, effectivement, qui va permettre plus que jamais une gouvernance mondiale dans le domaine sanitaire. Avec comme par hasard, 4 jours après, ils nous sortent le coup du variant. Je pense que, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, on redira ça tout à l'heure sur Macron, vous en doutez. Je ne vous dis pas que ça n'est pas du tout lié, évidemment. Mais je pense que le raccourci hâtif comme ça est une erreur. Et qu'il faut considérer plutôt les ambiances dans lesquelles nous vivons, qui sont des ambiances qui, avec des faits isolés, se rejoignent, mais qui, comment dire, le traité de l'OMS ne s'explique pas par la simple volonté d'inventer un nouveau variant. Voilà, qu'on soit bien d'accord. D'un côté, avec ce traité de l'OMS, vous avez une sorte de finalisation du projet de gouvernance mondiale sanitaire. Et de l'autre côté, vous avez ce discours de peur ambiante lié au Covid. Mais les deux, pour moi, ne sont pas directement liés. C'est-à-dire, ça participe de deux phénomènes. À la fois une volonté de gouvernance mondiale et à la fois la création d'une ambiance permanente de peur pour dominer les citoyens. Mais tu vois, un coup, c'est le Covid, un coup, c'est l'Ukraine, un coup, c'est le terrorisme, un coup, c'est les frères musulmans. Je pense qu'il faut essayer de regarder plutôt les grandes tendances pour savoir comment se protéger. Parce que si tu ne regardes que le lien traité de l'OMS nouveau variant, j'ai peur que ce soit une focalisation qui ne soit pas la bonne. Et ce qu'il faut combattre, à mon avis, c'est la volonté du gouvernement de faire peur, et de l'autre côté, la volonté de certaines instances d'installer une gouvernance mondiale sanitaire. Je pense qu'il faut réussir à se détacher de tout ça, parce que si on prend les événements pour ce qu'ils sont, aujourd'hui, c'est ridicule. Enfin, on est vraiment au niveau du... tu sais, la blague, la manière avec laquelle je vois le Covid aujourd'hui, c'est un peu comme la blague, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, la personne te dit quoi? Feur. Alors la première fois, c'est marrant. Quoi, feur? Tu sais, par rapport au jeu de mots. Puis après, tu refais. Quoi? Feur. Voilà, c'est parce que c'est marrant, tu vois. Bon. Puis au bout de la 19e fois, quoi? Feur. Ouais, non, t'en as marre. T'en as plein le cul. Parce que bon, coiffeur, c'est une profession fort respectable, mais au bout d'un moment, t'en as plein le fiac. Bon, ben là, les variants, c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait 42 fois.
Quoi? Variant. Oh! Allez, c'est bon. Parce que c'est ça. Les médecins de plateau aujourd'hui, ils te sortent là Bruno Mégarban. C'est le seul mec qu'on voit plus à la télé que les pubs comme j'aime. Tu sais, pour le régime. Ah, ça me parle, ce genre de pub. Bon, c'est pas normal. Bruno Mégarban, t'es médecin. C'est-à-dire que t'es pas un clébard de BFM TV. Dès qu'il y a un sujet à la con, tu sais, ben, imaginez une conférence de rédaction BFM TV, tu vois. Bon, bah, on a 4 sujets. Alors, Nathalie, sur le sujet des vols à la tire en région PACA, on peut appeler qui? Bah, Bruno est dispo. Bruno, oui, mais il est infectiologue, Bruno. Ouais, mais bon, on a parlé d'infection des vols à la tire. Bon, bah, appelle Bruno. Et Bruno Mégarban, il déboule, il dit oui, le variant vol à la tire, c'est pas bien. C'est la tuile. Donc, pour redevenir sérieux 3 instants, euh, leur stratégie, si vous voulez, est ridicule. Ça devient vraiment risible. C'est du running gag. Et ça continue. Donc, je voulais vous en parler parce que je trouve ça assez passionnant. Mais et d'ailleurs, je vous dis ça parce que j'ai toujours l'espoir, en fait, qu'ils nous ressortent Martin Blachier. Moi, c'est surtout ça, en fait. Je veux pas vous mentir. Hein. C'est surtout ça que j'ai envie. Hein. Surtout, c'est surtout de ça dont j'ai envie, pardon. C'est Martin Blachier. Hein. Tu vois, là, je suis sur son compte Twitter. On n'a plus de nouvelles. Ah non, 2014, non, c'est pas lui, c'est pas possible. Attends, Martin Blachier. Martin, me fais pas ça, Martin. Ah, c'est ça, je crois. Non, toujours pas. Il y a plein de comptes, Martin Blachier, c'est fou. Et moi, à la limite, qui ressortent le Covid et les variants, il n'y a pas de problème, mais rendez-nous Martin, quoi. Ça, c'est fou, il est plus sur Twitter, Martin? Merde. Ah, il y est plus. Ah, la tuile. Ah, tu vois, je découvre ça en direct. Ah, C'est c'est pas mal d'émotions quand même, parce que Martin, je lui dois beaucoup, quoi. C'est quand même, c'est quand même 14 vidéos sur la chaîne, un format dédié. Martin, reviens. Ah, non, je suis ému. Le jeu d'acteur prend le dessus, mais je suis vraiment ému parce que je lui dois énormément à Martin. Et il n'y en a plus de Noël. C'est vrai qu'il y a Mange ta glace 2180 qui dit il est peut-être sur OnlyFans. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc non, je suis un petit peu embêté. Merci à Cheikh Zabel qui vient de subprime, tout nouveau sub. Merci beaucoup les copains. Non, c'est voilà, tout ça pour dire que cette histoire de Covid, c'est quand même effrayant. Et ce qui me fait peur, tu vois, pour essayer d'être dans la ligne juste milieu, c'est toujours la fameuse histoire. Alors, à chaque fois, je dis Pierre et le loup, mais on m'a repris parce que Pierre et le loup, c'est un opéra, pardon, si je dis pas de conneries. Et c'est une autre histoire d'un gars qui crie au loup. Donc on m'a repris par mail la dernière fois et c'était juste, j'ai appris quelque chose, je savais pas. Donc il faut que j'arrête de dire Pierre et le loup, c'est l'histoire du gosse qui criait au loup. Vous la connaissez, vous avez compris l'idée. Moi ce qui me fait peur avec leurs histoires de Covid, c'est que le jour où tu as vraiment une maladie grave qui déboule, ça va nous faire tout drôle. En fait, t'imagines, à force, ils sont vraiment en train de créer une immunité. Alors, contre le Covid, ça se saurait si l'injection était efficace, mais ils sont en train de créer une immunité contre les pandémies. Parce qu'il y a quand même ce risque, c'est pas impossible, qu'un jour, il y ait une vraie pandémie, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que même les gens qui ont au départ regobé la salade vont se dire, ah non, ça va, 250 variants, la variole du singe, c'est bon, vous n'allez pas nous baiser encore. Ah bah là tu vas ramasser. Hein. Là tu vas ramasser. Moi c'est ce qui me fait peur. À force c'est ce qui me fait peur. À force de leurs conneries à ressortir les variants, les guignols de la TV, c'est un peu ce qui me fait peur. Mais bon, c'est pas très grave. Autre sujet, les amis, qui est tombé ce week-end, et ça valide ce qu'on avait évoqué hein, dans le Juste Bistrot. Rappelez-vous, c'était au moment où Emmanuel Macron avait parlé du Danemark. Alors, je vais vous retrouver la date, parce que je sais qu'on en a parlé plusieurs fois hein, dans le Juste Bistrot. Tac, 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 tac. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'est fou. Hein. Ah ouais, non, mais ça nous rajeunit pas tout ça. C'est dingue. Ouais, ouais, non, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'était en mars 2025, tu vois.
BFM TV qui nous avait dit le 6 mars, le chef de l'État aime citer l'exemple du gouvernement danois qui réfléchit à porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour financer l'effort de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était une rumeur. Tu vois, BFM TV, ils te le disent. C'est un off, tu vois. Les off de Legendre. Legendre, c'est le journaliste. À ce moment-là, on en avait parlé dans le Juste Bistrot et je vous avais dit attention. Attention, parce que quand Emmanuel Macron parle du Danemark, il lorgne sur un pays qui, à l'époque, discutait sur la retraite à 70 ans. Ah bah dites donc, ah bah, ça a beaucoup moins bien marché. Ça y est, c'est officiel. Ça y est, le Danemark relève l'âge de départ à la retraite à 70 ans à partir de 2040. C'est une première en Europe. Donc, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte. Le pied dans la porte, le tibia dans la serrure, le genou dans la gueule. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... T'as toute la partie gambette, là, t'as tout le jambonneau qui est vraiment passé à travers la véranda. C'est vraiment... on y est. Donc, c'est le projet. C'est le projet parce que c'est notre projet, hein, on s'en rappelle. Voilà ce qui nous attend. Si vous voulez, il y a une forme de continuité logique. Et c'est ce qui est pratique avec l'Union européenne. C'est que quand vous avez un doute sur ce qui peut se passer dans votre pays, regardez ce qui se passe ailleurs. Le Covid en a été l'exemple parfait. C'est-à-dire, le gouvernement français, pour justifier leurs conneries, disait « Oui, mais les Allemands, ils font pareil. Oui, mais les Portugais, ils font pareil. » Bon, ben, ok. On y est. Donc, la retraite, c'est pareil. Le Danemark ouvre, ça suivra. Les autres pays suivront. Donc, il y a une continuité. On en avait parlé en se disant « Si Macron lorgne vers le Danemark, c'est pas pour rien. » Et ben voilà. Et ben voilà. On y est. Donc, je voulais absolument vous parler de ça, les amis, parce que je trouve ça assez intéressant, assez éclairant. Pour savoir, tu vois, j'en baille. Pour savoir ce qui nous attend. Alors, il y a Alchemia Filiac, non, DarkJoke76 qui dit « Peux-tu lire le commentaire d'Amélie Ismaili ?» Absolument, qui est en dessous de la publication que je vous ai montrée. Amélie Ismaili, qu'on embrasse, évidemment. C'est un plaisir de la recevoir sur la chaîne. Il faut qu'on organise ça, un de ces quatre. Et elle a dit « Une première en Europe alors que la Commission européenne pousse à harmoniser l'âge de départ pour tous les États membres à 70 ans depuis au moins 2010. On va tous y passer si on ne sort pas de cet enfer néolibéral. Je ne change pas une virgule à ce que dit Amélie, évidemment, et bravo, voilà, on l'embrasse, elle est bienvenue dans la maison juste au milieu. Et effectivement, oui, complètement, les fameuses orientations de l'Union européenne qui ne sont pas des ordres, attention, hein, qui ne sont pas des ordres, qui ne sont pas des lois, mais tu as quand même plutôt intérêt à le faire. Alors, en sachant d'ailleurs, rappel important, que actuellement au Danemark, c'est 67 ans, l'âge de départ à la retraite, donc on n'y est toujours pas en France. On est vraiment en retard, hein, on est vraiment en retard, mais au moins on sait à quelle sauce on va être mangé, donc je trouve ça quand même pratique. Hein. Comme si on était des poulets, tu te dis, bon, on va se faire crever, mais j'aimerais savoir si je finis en nugget McDo ou en tender KFC. Bon, ben là, c'est bon, là on est au courant. Alors, les amis, on arrive au moment chaud de cette vidéo. Au moment chaud de cette vidéo parce que là j'en ai plein le fiac et on va parler de la gifle de Brigitte Macron. Alors première nouvelle, ça n'était pas une bifle, hein, cette affaire crée des regrets évidemment, mais j'en ai plein le fiac et je voulais revenir là-dessus. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un instant grognon. Alors, les amis, vous connaissez la guinguette. Loin de moi l'idée de commenter ces fausses affaires qui sont vraiment des écrans de fumée successifs, qui sont vraiment des non-sujets. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant dans cette affaire, car structurel. Donc, c'est le point de départ de la séquence que je veux vous proposer, mais qui va aboutir sur autre chose qui nous pousse à la prudence et qui nous pousse à arrêter d'être cons, pour le dire très crûment. C'est-à-dire que l'affaire de la gifle, alors vous avez vu les vidéos, on va le remettre parce que sinon ça va être incomplet. Je veux dire, on n'est pas sur LCI ici. Donc, on va regarder le reportage de RMC, qu'on a parlé en direct, pour nous parler de cette affaire énorme. Nuit, Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui.
Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme, semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape. Voilà, donc le drama, un drama dans la famille Doubtfire. Est-ce qu'ils s'engueulent? Est-ce qu'il y a eu bagarre? Est-ce qu'il n'y a pas eu bagarre et tout ça. Alors, on va décortiquer ce qui me semble intéressant. Le geste en tant que tel, je vais vous dire tout de suite le fond de ma pensée, j'en ai absolument rien à foutre. Mais vraiment absolument rien. Il y a des analyses de partout, hein, vous voyez, il y a eu des photos, on voit Macron qui se serre le poing, on voit des trucs assez extraordinaires. On a l'Élysée qui a réagi, l'Élysée qui parle de fausses informations. Et c'est la première chose intéressante, mais qui à la limite mérite d'être évoquée, mais qui est plus un rappel qu'autre chose. Parce que vraiment, comptez pas sur moi pour analyser la gestuelle, le machin, le bidule, j'en ai absolument rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça veut dire à la fois de notre société et à la fois de notre aveuglement. La première chose, c'est l'Élysée, qui est devenu une caisse de résonance d'un État en phase terminale, pour être très clair, d'un État démocratique en phase terminale. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui à l'Élysée des gens qui sont obligés de tout de suite réagir en disant « Non, mais en fait, c'est un coup des Russes. Non, mais c'est la désinformation. Non, mais je sais pas quoi. » Alors qu'ils n'ont aucune preuve. C'est un pouvoir à la dérive et qui pousse l'Élysée, en tout cas ceux qui y travaillent, à se faire le relais de la propagande ambiante, à se faire le relais du narratif dominant pour détourner les esprits. Mais ça, si vous voulez, ça nous met au même niveau que les États-Unis. Ça nous met au même niveau que la porte-parole de la Maison-Blanche. Je sais qu'Idriss Aberkan aime souvent rappeler cette séquence, et on l'embrasse Idriss évidemment. La porte-parole de la Maison-Blanche, quand des journalistes, sous Biden encore, avaient demandé si Biden était sénile, c'était la porte-parole, attends, je vais vous retrouver sa photo. Elle a un nom très français, en plus c'était rigolo, comment qu'elle s'appelle? Karine Jean-Pierre, voilà cette dame. Karine Jean-Pierre avait réagi dans un numéro de théâtre en disant « Mais non, mais pas du tout, il n'est pas du tout sénile et tout va bien ». Et elle se moquait des journalistes. Et à ce moment-là, on était beaucoup, notamment en France, à dire « Ouais, c'est n'importe quoi, vous voyez bien, la Maison-Blanche cache des choses, machin, bidule et tout ». On est au même niveau. On est au même niveau, ni plus ni moins. Et en vérité, l'Élysée a toujours joué ce rôle. Après, c'est une question de fréquence, c'est une question d'importance des affaires à cacher. Mais l'Élysée a toujours été le cache-misère. Dans les affaires sous Sarkozy, l'Élysée n'allait pas faire des communiqués en disant « oui, c'est un salaud ». Pareil avec Hollande. Quand il allait se promener en scooter pour aller se taper sa gonzesse avec un sac de chouquettes, l'Élysée ne faisait pas des communiqués en disant « mon Dieu, le président bafoue toutes les règles de sécurité, il aurait pu arriver un drame ». C'est le rôle de l'Élysée d'être dans la propagande ambiante et de protéger le pouvoir. Mais au fond, l'Élysée, ça veut rien dire. On a l'image historique, on a la notoriété historique, symbolique. Mais ça veut rien dire, l'Élysée. L'Élysée, aujourd'hui, c'est un ramassis de gens qui sont des conseillers de Macron. Donc ça vaut pas un pichet de cidre non plus. C'est aussi là où on crée peut-être des attentes sur des fantasmes que l'on crée tout seul. Parce que l'Élysée, vous avez le symbole historique, vous avez la puissance du lieu, la puissance des personnages qui ont vécu à l'Élysée. Mais ça, c'est une chose. Aujourd'hui, l'Élysée, c'est le nom grandiloquent de l'équipe de Macron, des gens qui bossent avec Macron. Donc, c'est un ramassis d'opportunistes, de salauds, qui visiblement sont prêts à mentir à toute la France, alors qu'il y a des choses grossières qui se passent sous nos yeux, et ils nous disent que c'est la Russie. Donc, c'est ça l'Élysée. Et à mon avis, il faut d'emblée dissocier la symbolique de la réalité du terrain. Donc ça, c'est une première chose. J'ai vu beaucoup de réactions s'émouvoir en disant « Mon Dieu, l'Élysée qui dit n'importe quoi pour couvrir Macron. » Ils sont payés pour ça. Donc oui, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que j'ai trouvé le plus fou dans cette affaire, et c'est pas pour la provocation, vraiment, celui que j'ai trouvé le plus lucide dans cette affaire, c'est Emmanuel Macron.
lui-même. Et c'est pas une blague. Je vais vous montrer un extrait de sa réaction. Il a été interviewé, hein, parce qu'il est actuellement en déplacement à l'étranger. Et regardez ce qu'il a dit. Je trouve que c'est le plus lucide. Beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Vous démentir l'authenticité. Mais moi je vous dément. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Voilà. Ce que je trouve passionnant, c'est que Macron, dans sa folie qui n'est plus approuvée, est le plus lucide. Il est le plus lucide. Parce que le point de départ, c'est que on sait tous que Macron a perdu les pédales. On sait tous que ce mec n'est pas stable. On le sait. C'est acté. Mais ce qui est hallucinant, c'est que dans sa folie, Macron est le plus stable. Parce qu'il vous explique ce qui se passe. Il le dit très bien. Il dit, ces vidéos sont vraies, mais il y a des gens qui veulent prouver que. Mais l'information première, c'est ces vidéos sont vraies. Ces vidéos existent. En 2025, vous avez l'Élysée, on en parlait, vous avez cette fameuse séquence du train avec le mouchoir cocaïne, où il y a plein de journalistes qui sont présents, vous avez 3 dirigeants parmi les plus grandes puissances mondiales, et nous, on est là en train de trouver des interprétations de oui, mais peut-être que peut-être que peut-être. Tout est contrôlé et ultra contrôlé. À l'ouverture de l'avion, vous pensez sérieusement que le couple Macron, dont le cynisme, voire l'aspect diabolique, ne sont plus approuvés? Vous croyez franchement qu'ils n'y ont pas pensé? Vous croyez franchement que tout ça n'est pas calibré? Donc, c'est ce que je trouve passionnant. Macron l'explique. Macron lui-même, dans la folie qu'on lui connaît, dans l'instabilité, dont les premières amours sont déjà une preuve. Vous avez quelqu'un qui a été détourné étant mineur. Donc, dans la vraie vie, dans la vie de monsieur tout le monde, c'est déjà une marque d'instabilité. Demandez au psychologue. Quelqu'un qui s'est tapé symboliquement sa daronne, qui allait trouver une figure maternelle dans sa prof de théâtre avec qui il a eu une relation amoureuse et assurément sexuelle alors qu'il avait 14 ans. Demandez à n'importe quel psychologue, je ne le suis pas, mais ma main à couper, que n'importe quel psychologue vous dira « Attention, il y a un terrain glissant ». Bon, donc une fois que ça c'est dit, je veux dire, en 2025, on en est encore là à se dire « Oui, mais peut-être que là, vous avez vu le geste, il fait comme ça, puis après, il a le poing fermé, puis après, je sais pas quoi. » Moi, je pense que nous sommes définitivement en train de donner raison à Macron. Je vous l'ai dit, on ne va pas analyser en détail le mouchoir à la cocaïne, ce geste-là, le truc avec Erdogan. J'en ai absolument rien à foutre. Ce que je trouve très intéressant, et ce qui devrait nous alerter vraiment, c'est pendant qu'on est là, en train de se demander si le couple Macron est un couple normal, parce que c'est de ça dont il s'agit. Après tout ça, on est en train de se dire « Ouais, mais attends, du coup, est-ce qu'il ne l'a pas frappé? Est-ce que machin, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on parle d'euthanasie. On parle d'éliminer des handicapés. Pendant ce temps, on rogne toujours plus sur vos libertés individuelles. Pendant ce temps, on monte plus que jamais les gens les uns contre les autres pour des raisons de religion, de sexe, d'appartenance à je ne sais quel groupe. Pendant ce temps, il se passe ça. Et Macron s'amuse ou pas, je veux dire, à la limite, libre à chacun de leur attribuer ce cynisme qui reviendrait à penser que ces scènes sont organisées. Moi, franchement, c'est ce que je pense. Je pense que ce sont des écrans de fumée qui détournent l'attention des gens. La preuve, on parle de ça. On parle de ça. On n'est pas en train de parler de la situation économique de la France. On n'est pas en train de parler de votre frigo que vous ne pouvez plus remplir. On n'est pas en train de parler des adolescents qu'on va euthanasier demain dès qu'ils font une dépression. On est en train de parler de cette séquence à la con du couple Macron qui potentiellement s'engueule. Alors qu'on n'en sait rien. Par contre, le projet de loi euthanasie, lui, il est certain. Il y a les textes, hein, vous pouvez les trouver. Donc, ce que je trouve hallucinant, c'est que au fond, Macron est en train de gagner la partie.
Parce que même nous, médias alternatifs, on est tous là, et c'est ce que je fais, donc je me le mets dans la gueule, on est tous là en train de dire oui, mais attendez, mais peut-être, c'est la fin de la République, c'est la fin de la France, on est humilié à l'international. Mais parce qu'on avait vraiment attendu ça. On a vraiment que ça à foutre de parler de ce genre d'affaires. Alors que la théorisation du vide infini qu'est Emmanuel Macron, du danger qu'il est pour la République, de toutes les dingueries auxquelles nous avons eu droit depuis 2017 et même avant, on en est encore là à chercher des preuves. Comme disait Einstein, la folie, c'est répéter tout le temps la même chose en s'attendant à un résultat différent. Bon, ben, si vous voulez, là, dans l'histoire, vous avez le peuple qui commente les conneries de Macron, et vous avez Macron, qui peut-être est véritablement fou, je ne veux pas douter de ça, et franchement, j'en doute pas. Mais en attendant, le plus lucide dans l'affaire, c'est lui. Malgré tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a fait, après tous les scandales, vous avez encore des gens qui se disent « Non, mais si Brigitte l'a tapé, là, c'est grave. » Moi, c'est le « là, c'est grave » qui résume tout, en fait, et qui démontre que Macron a gagné. C'est qu'à chaque nouvelle affaire, à chaque nouvelle séquence, à chaque nouveau pseudo-scandale, vous avez des gens qui vont dire « Ouais, mais là, c'est grave. » Et c'est ça le plus inquiétant. C'est que ça fait fi de tout le reste. Ça efface l'ardoise à chaque fois. Et à chaque fois, on est là à se dire « Non, mais ça change tout. » Et parce que ça changeait pas tout le reste. Macron, candidat de la finance internationale, poussé par les pires ordures du pays, des sphères médiatiques, politiques, financières, un type qui déboule au pouvoir, dont on ne sait rien, qui trahit tout le monde, qui gagne, qui fait une cérémonie devant la pyramide du Louvre, qui a des comportements de taré avec ce fameux parce que c'est notre projet. Ce Macron qui déclenche l'affaire Benalla en 2018, avec l'existence d'une milice au sein de l'Élysée, avec des attributions policières auxquelles ils n'ont pas droit pour taper sur des manifestants. Le Macron des gilets jaunes, des yeux crevés, des mains arrachées, des gens morts. Le bilan économique de la France, la gestion du Covid, un Macron qui veut potentiellement envoyer nos soldats en Ukraine. C'était pas assez grave, ça? Il vous faut une scène de ménage à la con, instrumentalisée devant des caméras, pour qu'on se dise « ça, c'est grave ». Mais il a raison de faire ça. Vous êtes les meilleurs soutiens de Macron, ceux qui disent ça. Ceux qui disent, avec cette gravité, tu sais, cette morne, là, de dire « non, mais moi, j'ai compris des trucs. Là, c'est grave. » Parce que peut-être que Macron a été frappé par sa femme. Mais vous êtes les meilleurs alliés d'Emmanuel Macron. Parce que vous contribuez, on en parlait il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit, c'est mon livre de chevet, je me régale avec ça. Mais vous contribuez à cette hypnose. À cette hypnose où on est tous en attente de l'affaire qui succédera à l'affaire, qui succédera à l'affaire. Où, en fait, on oublie tout le reste parce que là, c'est de la coke, aujourd'hui, c'est une claque dans la gueule. Et demain, même si on a une sextape de Macron qui se fait sucer par une chèvre, ça ne changera rien. Parce que tout ce que ça créera, c'est l'envie d'une autre affaire. C'est nous les dépendants dans l'histoire. C'est nous qui attendons un peu de manière malsaine, en se disant « Ah, c'est grave déjà ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce qui nous réserve maintenant ?» C'est nous les abrutis dans l'histoire. On est en train de parler de ça. Les amis, l'extrait là, que je fais sur cette histoire à la con de gifle de Brigitte Macron, je vais le publier sur YouTube. Je vous parie l'apéro que cette vidéo fera plus de vues que ma vidéo d'alerte sur l'euthanasie. Je vous parie. Et si je me trompe, on trouvera un défi, vous me ferez faire ce que vous voulez, je m'en fous. Je vous parie l'apéro que je vais faire un gros titre putaclic en disant « La claque de Brigitte Macron, nanani, nanana ». Je vais faire plus de vues quand j'explique qu'on peut buter vos anciens grâce à cette loi d'euthanasie. Qu'on peut buter vos proches parce que vous n'aurez pas le droit de leur dire « Vous, non, s'il te plaît, je t'aime, reste avec nous, on va t'aider, on va t'accompagner ». Quand je fais une vidéo pour dire aux gens vous n'aurez plus le droit d'aimer vos proches, de les accompagner en cas de coup dur dans la vie, ça fait pas de vue. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Et la claque de Brigitte Macron dans la gueule, ça c'est super. Et je vais faire des vues et c'est extraordinaire. Mais j'en ai absolument rien à foutre de faire des vues. Mais juste que les gens soient bien conscients d'une chose, c'est que à ne s'intéresser de manière vivante, de manière engagée, à ne s'intéresser qu'à ces écrans de fumée précisément organisés pour vous capter et détourner votre attention, à la fin, vous l'aurez dans l'oignon, si je peux être dans la rime. Parce que, je le redis, mettez les choses à plat. Dire, que vous considériez que cette histoire de la gifle de Brigitte Macron, que vous considériez que c'est important,
que vous considériez que à l'international, mon Dieu, l'image que ça va donner, parce que vous croyez qu'on a une bonne image, les Ukrainiens ont inventé le verbe macroner au bout de 3 mois de guerre. Et vous pensez que ça va changer la donne. Mais mettez ça sur la table. Mettez votre engagement. Mettez tout l'énervement que ça crée chez vous, cette gifle de Brigitte Macron. Et après, observez-vous honnêtement. Regardez la question de l'euthanasie et regardez à quel point ça vous choque. Regardez à quel point vous cherchez des informations comme vous cherchez des éléments d'analyse sur la gifle de Brigitte Macron. C'est à chacun d'entre nous de se regarder le nombril, de s'observer et de voir ce qu'on attend véritablement. Est-ce qu'on s'intéresse au vrai sujet? Je dis vous, mais je dis on, c'est moi aussi, c'est tout le monde, hein, évidemment. Est-ce qu'on s'intéresse aux vrais sujets qui nous concernent, aux vrais scandales qui font que vous avez toujours moins de pognon, vous avez toujours moins à bouffer, que même l'eau qu'on vous vend, aujourd'hui il y a des excréments. C'est le scandale des eaux Nestlé. Ou Alexis Collère dit « Oh non, commission d'enquête, mais oh, malheureux, j'irai pas. » Évidemment. Est-ce que ça, ce sont des vraies affaires qui font que la France doit, à un moment donné, ça doit repéter façon gilet jaune? Ou est-ce qu'on accepte cette hypnose et de se mobiliser et de se prendre la tête entre nous, de dire ah ouais, non mais en fait, le vrai sujet, c'est si Macron prend de la cocaïne, on se rend pas compte. Si Brigitte l'a tapé, on se rend pas compte. Mais les amis, c'est une forme de complicité. Macron est repassé en 2022. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc, à un moment donné, nous, médias alternatifs, nous, dissidents, nous, complotistes, on a le beau rôle de faire la leçon aux moutons. Tu sais, les fameux moutons. On est tous là à dénoncer les gens qui ne sont pas éveillés. Les moutons endormis, les pigeons, les moujons, vous les appelez comme vous voulez. On a le beau jeu à chaque fois de dire « Mais nous, on a compris des trucs qu'eux, ils n'ont pas compris. » Parce qu'eux, ils votent Macron. Mais on ne vaut pas mieux. Hein. On ne vaut pas mieux. Si franchement, on considère que le sujet, c'est la gifle, je vous assure qu'on ne vaut pas mieux. Je vous assure. Parce que les moutons qui votent Macron, ils sont endormis, ils sont dans une forme d'hypnose, mais si tu veux, je pense qu'ils sont convaincus. Ils ne s'hypnotisent pas tout seuls. Nous, c'est ce qu'on fait. On contribue à notre propre hypnose. Parce que un mec qui vote Macron, il regarde BFM TV, donc il y va. Mais le mec dissident, qui a compris que les médias mainstream disent n'importe quoi, qu'ils contribuent à créer une forme d'hypnose. Les gens dissidents, qui d'eux-mêmes vont vers les discours alternatifs, d'eux-mêmes regardent différentes chaînes YouTube, un coup les uns, un coup les autres, d'eux-mêmes sont curieux. Et ben en se focalisant sur ce genre d'affaires, ils s'hypnotisent tout seuls. Et c'est là où Macron a raison. Et c'est là où c'est un coup de génie. Et vous inquiétez pas que d'ici 2027, il y en aura d'autres des affaires. Mais voyons aussi une chose. Ces affaires qui se succèdent à ces affaires, qui se succèdent à ces affaires. On parle souvent de fenêtre d'Overton, mais on est en plein dedans. Ça ne fait que repousser le curseur de l'acceptable. Rendez-vous compte si une telle affaire avait explosé sous Mitterrand, c'est pas le bon exemple, parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais je sais pas, prenons l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, sous Chirac, ça aurait fait un bruit monstrueux. Mais monstrueux, ça aurait potentiellement entraîné son départ. Regardez avec Macron à quel point la fenêtre de l'entendable a été repoussée. Aujourd'hui, je veux dire, le mec, avec tous ces scandales, toutes ces déclarations complètement dingues, ce bilan catastrophique, plus de 1200 milliards de dettes sous Macron. Mais vous vous rendez compte que sous Mitterrand, c'était 100 milliards en 80, la dette de la France. On est à 3200. Macron, c'est 1000 milliards. Il est responsable de plus d'un tiers de l'augmentation de la dette française en 7 ans. 8 ans. Et on en est là à se scandaliser pour une gifle. Je trouve ça complètement dingue. Macron est la preuve de l'efficacité de la fenêtre d'Overton. On en est là aujourd'hui. À commenter de « ouais, mais en fait, la gifle, c'est la preuve de la décrépitude de la démocratie ». Mais non, c'est la preuve qu'on n'a pas bouté Macron hors du pouvoir. Et qu'il en est toujours là. Et donc c'est ça, si vous voulez, qui me chagrine et sur lequel je voulais vraiment pousser un coup de gueule, les amis, parce que j'ai vraiment peur, en fait, de ce qui est en train de se passer. Pour moi, je le redis, c'est que mon avis, Macron est suffisamment malsain et cynique pour s'être rendu responsable de ce genre de manip. Je suis persuadé que tout ça est calibré.
Je peux pas, je peux pas croire le contraire. Si vous voulez, on parle de quelqu'un qui, et d'ailleurs il suffit d'analyser son portrait officiel, on parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, pour qui les symboles sont très importants. Regardez sa photo officielle. Il n'y a pas de hasard sur la place des aiguilles de l'horloge, sur les livres qui sont sur la table, sur les symboles animaliers qu'il y a. On avait fait une analyse là-dessus, c'est Bertrand Scholler que je salue qui avait fait une analyse. C'est quelqu'un qui est extrêmement pointilleux lorsqu'il s'agit d'envoyer des symboles. C'est le portrait officiel. Et donc, on passerait du portrait officiel. Quand Candace Owens en a parlé, tout le monde a dit « Putain, mais oui, Macron, il a caché des trucs ». Et là, on est là en disant « Ah, le truc de cocaïne, il n'a pas fait exprès, c'est la preuve qu'il prend de la cocaïne devant 10 journalistes. Et la gifle de Brigitte, c'est la preuve que elle le tape, ils n'avaient pas vu qu'il y avait des journalistes. » Mais non, mais on est con, ça tient pas. Ça tient pas. Quand Candace Owens parlait du portrait, on était tous là à dire « Bah ouais, il a caché des trucs parce qu'il est malin, le gars. » Malin au sens étymologique. Et là, on se ferait croire à nous-mêmes que tout ça n'est pas calculé. On n'est pas sérieux. C'est ça qui m'embête. On n'est pas sérieux. Donc, ce que je veux dire par là, les amis, c'est un rappel sur la conception générale que, à mon avis, nous devrions avoir. Chacun fait ce qu'il veut, je suis personne pour vous dire quoi penser, mais qu'à la limite, nous devrions avoir sur toutes ces affaires. Parce que c'est pas juste la gifle. Cette séquence, elle n'est pas juste sur la gifle. Je veux précisément essayer de vous inviter à réfléchir autrement. Réfléchir autrement et pas vous laisser avoir. Tout simplement, pas vous laisser piéger. C'est un piège. Je pense sincèrement, c'est que mon avis une fois de plus, je pense sincèrement que c'est un piège. Et qu'on on leur permet de gagner du temps. Pendant qu'on parle de ça, je vous le redis, à l'Assemblée, ils parlent de l'euthanasie. Donc, tant pis si ça vous déçoit, tant pis si c'est décevant de se dire « Ouais, mais là, on avait l'impression de tenir quelque chose. » Parce que c'est une séquence qui est claire. Brigitte Macron qui met une torgnole dans la gueule d'Emmanuel. Bon, d'accord. Mais ça change quoi à la réalité? Ça change quoi au sens du réel? Ben, pas grand-chose. Alors que le projet de loi euthanasie, oui. Et d'autres projets de loi. Là, il y a la loi Duplon sur les agriculteurs. Enfin, pendant ce temps, il y a des choses sérieuses qui sont en train de se passer. Pendant ce temps, l'industrie française se casse la gueule. Pendant ce temps, Macron, envoyé et complice des Américains, est en train de réussir son pari. Le FMI parle d'une potentielle mise sous tutelle de la France. C'est ça qui se passe pendant ce temps. Donc, moi, si vous voulez, c'est là où modestement, et puis je le redis, je fais ce que vous faites ce que vous voulez. J'essaie d'être un peu dans la démarche juste milieu, de commenter l'actualité, mais de voir parfois ce qui se cache sous le rideau. Et bien là, ça commence vraiment à m'effrayer. Parce que même nous, les dissidents, même nous, les complotistes, même nous, tout ce que vous voulez, même nous, on se fait baiser par ce genre d'affaires. Et on est tous là à dire « Ouais, mais l'Élysée, vous avez vu, ils essaient de cacher. » Mais oui, mais c'est leur boulot. Est-ce que vous avez vu l'Élysée qui a dit une fois la vérité sur un scandale qui touchait un président? Jamais. Jamais. Après, on dit « Ouais, mais bon, peut-être ils n'ont pas fait exprès, ils ont été pris sur le vif. » Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Si Macron, il met le livre d'André Gide, les nourritures terrestres sur son bureau, sur la photo officielle, c'est pas pour rien, je vous assure. Donc, s'il met le rouge et le noir, hein, c'est aussi... Il y a beaucoup de choses là-dessous. Macron, enfin, je vais radoter, je sens que je vais radoter, tu vois, donc je préfère couper pour être précis là-dessus, les amis. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est, pour finir sur cette note-là de positif, vous êtes trop intelligent pour vous laisser berner par ce genre de choses. Vous qui avez fait le choix d'aller écouter par vous-même d'autres discours, de vous confronter à la complexité de l'actu, vous qui avez fait le choix de prendre du temps pour penser autrement, pour penser contre vous parfois, pour penser différemment, vous qui avez accepté ça, je vous en supplie, ne vous laissez pas berner par des évidences, même si c'est sexy. Même si c'est beau. Tu vois, je pense à l'exemple, par exemple, de quelqu'un, je sais pas qui se dit, tiens, je vais faire attention à ce que je bouffe. J'arrête les McDo, j'arrête les conneries, les machins, les bidules, les compagnies. Je vais manger bio, je vais bricoler, je vais machin, je vais truc. Bon, bah, le jour où on te présente un donut avec un glaçage bleu fluo et une étiquette bio, bah, c'est pas parce que c'est appétissant que c'est vraiment bio. Il faut être prudent jusqu'au bout. Mon exemple est moyennasse. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous qui avez réussi à sortir de la caverne, si on prend l'allégorie de Platon, n'y retournez pas. Parce que c'est comme ça qu'on va vous tuer. Vous connaissez le mythe de l'allégorie de la caverne de Platon. Je vous le raconte pour finir là-dessus. Ça met une petite note de philo parce qu'on est en plein dedans. Platon, donc c'est un grec ancien. Hein.
T'es bien avant Nikos Aliagas. Hein. T'es vraiment, même avant l'invention du tarama, à mon avis. C'est vraiment Platon, c'est la Grèce antique. Bon, il a développé une allégorie, ça s'appelle l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire, t'as des types qui sont enchaînés dans une caverne. Alors, faut imaginer que la caverne, elle est en contrebas, tu vois. L'entrée de la caverne, c'est comme ça, tu descends un peu, et là, t'as le sol de la caverne. Et t'as des types, ils sont enchaînés à la ligne, comme ça. Et ils font face au mur du fond de la caverne. Et en fait, il y a des gens qui passent devant l'entrée de la caverne, donc tu vois, qui est par-dessus. Et avec la lumière du soleil, ça projette juste des ombres. Ça projette juste des ombres de ces personnes qui passent. Les prisonniers qui sont enchaînés, alors, faut imaginer, ils sont enchaînés depuis le début de leur vie. C'est une allégorie de la Grèce antique, c'est comme ça. Ça fait long, mais c'est comme ça. Les prisonniers, si tu veux, tu vois, il y a une image. Pour vous aider à... J'ai trouvé une petite image pour vous aider à matérialiser la chose sur le site La Pause Philo, qui est un super site d'ailleurs. Regardez, ça ressemble à ça, tu vois. Tu as l'entrée de la caverne qui est ici, tac, 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 et tu as les prisonniers qui sont assis là, de l'autre côté du mur. Et on fait passer des silhouettes, tu vois. Il y a des gens qui passent avec des silhouettes et ça diffuse le reflet sur le mur. Bon, bah, les prisonniers pensent que c'est ça le réel. Ils se disent, bah, on a connu que ça, on voit que le mur du fond de la caverne. Pour eux, le réel, c'est ça. C'est normal. Un jour, t'en as un qui se détache, il arrive à se sauver, il se tire de la caverne, il arrive à aller à sortir. Donc là, il y a la lumière du jour, tu vois, qui l'aveugle, un peu comme le matin, tu sais, quand tu ouvres les yeux, tu as pleine lumière, ça éblouit. Il est complètement ébloui, puis au bout de quelques efforts assez durs, il arrive à mieux percevoir le monde autour de lui, et il comprend qu'en fait, ce qu'il voyait se refléter sur le fond de la caverne, c'était simplement des silhouettes sur des chapeaux. Et il comprend qu'en fait, le monde qu'on lui a raconté n'est pas le vrai monde. C'est Matrix. L'allégorie de la caverne, c'est Matrix. C'est exactement Matrix. Et donc, ce type-là, il voit les autres, il dit putain, bon, alors ok, ils ont des chapeaux dégueulasses avec des bonhommes. C'est ça notre réel. Ce qu'on pensait être le réel, c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. Je suis sorti, j'ai vu, j'ai pensé autrement. Et le gars, parce qu'il est sympa, il doit être de gauche, il doit voter Glucksmann, il redescend dans la caverne pour aller libérer ses potes. Et il leur dit, oh, les gars, j'ai vu un truc de ouf. Alors dehors, il y a un KFC, ça sent bon. Et en plus, c'est pas le vrai monde. Alors ses potes, comment ça, Didier? Parce que bah, nous, on est là depuis le début. Donc s'il y a un monde, c'est celui-là, hein, Didier. Et bon, bref, je vous la passe, toute la discussion. Il libère ses potes et ses amis, n'acceptant pas le fait que leur réel soit bouleversé. Il le tue. Il tue le mec qui avait réussi à voir autrement. Donc, je pense, et peut-être qu'on se raconte un peu des histoires, mais je pense que vous êtes ce personnage en vous engageant vers les médias alternatifs, en vous engageant à penser autrement. C'est pas qu'une question de médias alternatifs, c'est une question de regard sur ce qui se passe. En étant sorti de la grotte, vous êtes dangereux si vous y retournez. Donc, je pense que ce genre d'affaires, de la gifle, de la cocaïne et compagnie, c'est ce qui nous fait retourner dans la grotte. C'est ce qui nous fait nous remettre à niveau de ce réel qu'on nous diffuse devant les yeux. Et donc, on va se tuer. Et donc, on va s'entretuer. Parce que on re-rentre dans la manipulation de ces gens-là qui créent des séquences bidons pour faire croire que c'est le réel, pour détourner l'attention et compagnie. Donc, voilà, pour finir sur cette petite métaphore philosophique, les amis, je pense franchement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense franchement qu'il faut être prudent et ne pas se laisser berner, parce qu'aujourd'hui c'est la gifle dans la gueule, mais demain on aura peut-être la sextape d'Emmanuel Macron avec un ficus et ce sera à chaque fois la même connerie. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas, voilà. Là on papote, c'est un sujet très important et je sais que beaucoup d'entre vous sont pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, qu'on papote, évidemment qu'on discute, c'est le débat, vous le savez. J'ai pas plus raison que vous, j'ai la chance que ce soit mon métier de vous donner mon avis, mais ça veut pas dire que j'ai raison. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je vous propose autre chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pensez ce que vous voulez. Et surtout, on discute. Ça, c'est important. Pimous Cassie, c'est rigolo, c'est tellement symbolique, qui dit « Mon neveu est allé voir Matrix avec un pass et 3 ou 4 vaccins pour ça. » C'est vrai que je trouve que c'est très intéressant. Anarchy08 qui dit « Sincèrement et sans te vexer, je pense que ton laïus ne servira à rien à la prochaine affaire. Ils recommenceront à traiter le sujet de la même façon. Il y aura le même constat, le même résultat. » Oui, bah après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est mon point de vue. Vous savez en tout cas comment on va traiter ce genre d'affaires chez Juste Milieu si ça revient. C'est-à-dire, comptez pas sur moi pour faire une capsule immédiatement en disant « Putain, le truc de dingue !»
Brigitte Macron, elle a mis un doigt dans le cul d'Emmanuel en pleine visite au Vatican. Mon Dieu, c'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire de la diplomatie? Non, bon. De toute façon, diplomatie, pour prendre un doigt dans le cul, il faut être debout. Donc voilà. Monsieur Noob Noob, qui nous dit: tu nous demandes d'être raisonnable, mais on dirait bien que tu penses fermement que c'était forcément une mise en scène. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste juste une théorie, possible, mais pas nécessairement vraie. Si c'est pas une mise en scène, on a un président potentiellement abusé. On sait que l'abus conjugal peut avoir des conséquences psychologiques. Si c'est le cas, Macron est potentiellement destituable, c'est tout. Alors, Monsieur Noob Noob, t'es un fidèle, en plus, je t'embrasse, j'espère que tu vas bien, camarade. Et c'est là où, effectivement, on ne sera pas d'accord, mais tu illustres parfaitement ce que j'ai essayé de démontrer. Alors peut-être que j'ai pas été assez clair, peut-être que t'as pas écouté ce que je disais, il n'y a pas de problème, hein, tout le monde a autre chose à foutre. Hein. Mais c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire le règne du temps court. Le temps court qui permet de faire un constat qui sera remplacé dans 3 jours par autre chose. Quand tu m'expliques que dans l'hypothèse où ça n'est pas une mise en scène et que Brigitte Macron a frappé Emmanuel Macron, tu me dis si c'est pas une mise en scène, on a un président potentiellement abusé, donc potentiellement destituable. Parce qu'il ne l'était pas sans ça. Tu vois, tu me donnes l'exemple parfait de ce que j'ai essayé de démontrer. Le problème du temps court, c'est qu'il efface l'ardoise et qu'il nous fait oublier tout ce que nous savons. Mais Macron est destituable, gifle ou pas gifle. C'est vraiment ça, les amis, que je veux attaquer de front. C'est que vous vous sortiez du crâne ce règne du temps court. C'est ça qui donne raison à Macron. Il est abusé depuis qu'il a 14 ans. Il n'était même pas président que la situation était scandaleuse. Donc, arrêtez d'être dans le temps court à penser que c'est cette gifle-là qui change tout. C'est exactement ce que j'ai essayé de démontrer, camarades. C'est que Macron est destituable depuis l'affaire Benalla. Macron est destituable depuis ce qu'on nous raconte de cette histoire d'amour où c'est juste un gosse qui a été détourné. Donc, gifle ou pas gifle, ça ne change rien. Mon parti pris, par contre, qui est purement subjectif évidemment, c'est de dire que pour moi, avec ce président malin, et je pèse mes mots, où tout est calculé, pour moi c'est une mise en scène. Je ne vois pas comment du jour au lendemain, quelqu'un qui a été aussi pointilleux pour choisir les éléments de décor sur sa photo officielle, je ne vois pas comment ce monsieur, du jour au lendemain, se ferait avoir par des journalistes alors qu'il est en train de prendre de la coke sur une table. Ça ne résiste pas à l'épreuve du bon sens. Franchement, je pense pas. Antoine Job qui nous dit: tu focuses sur le traitement médiatique qui reprend les communiqués de la présidence et raconte tout et son contraire. On passe à la suite. Le geste prémédité ou pas, on s'en cire. Je sais pas à qui tu parles, je sais ce que j'essaie de pas faire, mais peut-être. Twitch Chat, dans tous les cas, il y a des agences de com qui recréent le réel en rattrapant et en positivant les conneries. Alchemia Filia, le pire, c'est que le système parvient à obtenir les effets désirés. Même si Macron n'est pas le génie auquel on veut nous faire croire, il est entouré, il a toute une équipe pour penser pour lui. Donc ce n'est pas du hasard que ces images nous soient parvenues, c'est bien voulu. Minusan, Rémi, est-ce que Macron, par son vide abyssal, sa présidence catastrophique, ne contribue pas plus que toi et moi au réveil des gens ou à la fin de cette société telle qu'on l'a connue? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, Macron est en train de gagner la partie. Je vous le dis très franchement. Je vous le dis comme je le pense, ça m'effraie. Mais je pense qu'il est en train de gagner la partie parce que les moutons, comme il faut dire, les moutons qui sont déjà convaincus, ils vont voter Macron jusqu'à leur mort. Donc, il peut leur dire d'aller au front. Il leur a dit d'ailleurs d'aller au front. Et ils votent quand même. Donc, ça, c'est clair. Mais je pense que le vrai danger vient de nous-mêmes, les complotistes, pour être dans la caricature. C'est-à-dire que désormais, on fait ça. Et on regarde. Macron, il fait ça, et on est tous là. Ah ouais. Non, je suis désolé. La claque dans la gueule, déjà, je comprends pas pourquoi ça crée pas un engouement national. L'Élysée a parlé de chamaillerie. Ben moi, on a tous envie de le chamailler, donc c'est cool. Mais on s'en fout. J'en ai rien à foutre. Le vrai sujet, c'est l'euthanasie. Donc, je vois des commentaires sous les vidéos sur l'euthanasie de gens qui me disent « Ah, Rémi, t'abuses, c'est pas si grave. » Bon, ben si tu veux. Aujourd'hui, tu as des gens qui considèrent que Emmanuel Macron est-il abusé par sa femme? C'est le sujet numéro 1. C'est-à-dire, ce qu'on sait déjà est plus important que le projet de loi sur l'euthanasie sans limite. Après, libre à chacun, je le redis. Hein. Et en ce moment, j'ai l'impression d'être très relou, en fait, à chercher les angles morts sur les trucs. Mais bon,
Personnellement, ça m'inquiète. Monsieur Noub qui dit mais bien sûr il était destituable avant ça, j'ai jamais dit le contraire. Bordel, je me fais engueuler là, mais non, t'inquiète camarade, on papote. Je dis juste que ça rajoute une preuve potentiellement au reste et donc ça ne doit pas être ignoré. Et en attendant, ça n'empêche pas d'être scandalisé sur les lois type loi euthanasie. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est chouette. C'est pour ça que je vais chercher le débat, hein, évidemment. Je suis pas d'accord avec toi parce que cette affaire de la gifle, regarde sur Twitter, allume ton Twitter, qu'est-ce qui remonte le plus? C'est la gifle ou l'euthanasie? Les médias, aujourd'hui, tu regardes les médias depuis ce matin, ils ont parlé de quel sujet en majorité? L'euthanasie ou la gifle? C'est pas plus compliqué que ça. C'est un ensemble de choses, les amis, qu'il faut prendre. Parce que cette histoire de gifle, nous, les médias alternatifs, les machins, ok, on parle de ça, on est pour, on est contre, c'est une chose, mais on vaut bubule dans l'histoire. Mais les vrais médias, eux, ils te parlent de la gifle. C'est tout l'aspect du contre-feu. L'euthanasie, normalement, nous devrions harceler nos députés. Leur boîte mail devrait être inondée. Il devrait y avoir des gens en permanence devant leur permanence, justement. Alors, sans casser, sans rien, j'appelle pas à la casse, à ce que vous voulez. Mais en permanence, nous devrions faire quelque chose. Regardez les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est ce qu'ils font. Quand ça chauffe, ils y vont. Et c'est marrant parce que si on veut chercher des hasards dans l'actualité, au moment où les agriculteurs remontent au créneau et où ça pourrait agréger les colères, où tout le monde se dit, bon bah, on en a plein le cul, on y va, c'est marrant, il y a la gifle de Brigitte Macron. Les agriculteurs commencent à monter à Paris depuis ce week-end, on nous sort la gifle, et on parle que de la gifle. Bah, t'imagines si les médias mainstream commencent à dire « Ah oui, puis les agriculteurs viennent à Paris, et pas que, il y a des préfectures, il y a des machins et tout. » Avec tout ce qu'on vit, faudrait pas que ça donne la mauvaise idée au peuple de dire bah, « Tout le monde va y aller avec sa motivation, et on va foutre le bordel. » C'est quand même marrant. Muriel MRL qui dit Rémi, ne crois-tu pas que la France est condamnée depuis Macron qui au final a tous les pouvoirs? Effectivement, après Macron, d'autres vont vouloir appliquer une politique totalitaire. Les médias sont complices de toute cette manipulation de fait. Mais Macron, il a le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Hein. Demain, il y a 200 000 Français autour de l'Élysée. Je peux t'assurer que c'est terminé, Macron. Et je te parle pas de violence, je te parle pas d'exaction. Je te parle de 200 000 personnes qui disent nous allons aller chercher Macron et le remettre aux autorités pour qu'il aille en prison. C'est pas plus compliqué que ça. Alors peut-être que on va me dire, oui, mais peut-être que Rémi, c'est trop beau, les gens se mobilisent pas et tout. Ben, c'est pour ça que Macron est toujours là. On peut faire des leçons hein, à nos amis en Afrique, avec des dictateurs, avec tout ce que vous voulez. Mais il y a des peuples où quand ça part en cacahuète, ils y vont. Ils vont en carton. Donc moi, je veux bien qu'on aille faire des leçons sur les républiques bananières, sur je sais pas quoi. Mais en attendant, nous, on subit et il se passe rien. Hein. Donc ils ont raison de faire ça. Hein. Ils ont raison. Il y a combien de pays où on a vu des images où à un moment donné, le peuple rentre dans le palais présidentiel hein, et dit bon, bah, c'est terminé. Hein. Donc, et parfois, tu as même l'armée qui se retourne avec le peuple et pas contre le peuple. Donc, moi, au bout d'un moment, moi, je veux bien, mais ça me semble un petit peu compliqué à force. Hein. Antoine Job qui dit Rémi, tu donnes de l'importance à un sujet créé et amplifié par les médias, tu tombes dans le piège. Bon, toi, t'as rien compris. Hein. Ça, les commentaires comme ça, j'adore. Et puis, vous savez, je réagis à chaud. On est entre copains, on papote. Antoine Job, c'est infidèle. Mais vraiment, j'ai pris 4 minutes à expliquer que précisément c'est un piège et que le souci n'est pas là. Toi, en plus, avec une hauteur de vue, tu tombes dans le piège. Bah, c'est con parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Mais bon, c'est pas très grave. Monsieur Noum pour continuer la discussion qui dit oui pour le coup sur le temps court ça prend le pas sur le reste on est d'accord après il n'y aurait pas eu ça je ne suis pas sûr que le sujet euthanasie aurait été au centre du débat complètement d'accord avec toi que sur le sujet euthanasie de toute façon ça change pas grand chose mais bref tu as peut-être raison sur la théorie de la mise en scène aussi merci de m'avoir répondu dans tous les cas mais avec plaisir camarade avec plaisir non, mais c'est pas qu'une question d'avoir raison, c'est pas ça, c'est pour débattre. Mais c'est juste que Antoine Job, en plus, c'est un fidèle parmi les fidèles, on est copains. Et Antoine Job qui précise, qui dit tu en parles trop longtemps, désolé si j'ai pas été assez clair. Je suis d'accord avec toi, et tu as raison, ça me permet de préciser cet angle-là. Le point de départ, c'est la gifle. Et c'est vrai que c'est paradoxal de dire on s'en fout, mais j'en parle. Je te rejoins 1000 fois. Mais c'est là où ce que j'essayais de dire tout à l'heure, maladroitement, sans aucun doute, j'essayais de dire que, juste milieu, on est dans le commentaire d'actualité. C'est-à-dire que si j'arrête de commenter les actualités, demain, je vous parle code de bœuf. Et je suis pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde. Je le fais déjà, mais je peux pas parler que de code de bœuf. Mais ce que j'essaie de faire, l'exercice courant désormais, c'est de partir d'un point d'actu
pour l'étirer et voir ce que ça veut dire derrière le rideau. Mais je suis d'accord avec toi, Antoine Job, excuse-moi, voilà, si j'étais un peu sec dans la réponse. Mais ce point de départ, il est indispensable, si tu veux. C'est comme, je sais pas, un bon charcutier, s'il veut faire un pâté en croûte du tonnerre, bah, t'es obligé de bricoler la pâte feuilletée, quoi. Tu commences avec la base. Après, tu peux faire des viandes de fou avec du cerf de Patagonie, du bœuf de Wellington, je sais pas où. Mais au départ, tu as une pâte feuilletée de Mont-Soleil-Mines, quoi. Tu es obligé de partir de la base, de la matière brute. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui pour vous proposer un pâté en croûte d'actualité. C'est qu'au début, je suis obligé de réagir sur les trucs dont on se fout. Donc j'en réagis pour vous dire on s'en fout. Mais comme le charcutier qui va te dire la pâte feuilletée tout seul, c'est pas très bon. Bon ben voilà, ce qui est bon, c'est quand tu rajoutes le foie gras, le canard, les cailles, les chines de porc, le jarret de porc, la côte de bœuf, les cuisses de poulet, le solides, les côtes d'agneau, les poitrines d'agneau, le museau de porc, le groin, le pied de porc, les andouillettes, les tripes, les chines, la langue de bœuf. Enfin bref, pour faire ça pendant des heures. Donc voilà, vous avez compris l'idée, mais je suis d'accord avec mon Antoine Job, évidemment, que j'embrasse. C'est aussi pour ça qu'on est copains, évidemment. Voilà un petit peu, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Non sujet de toute évidence, mais que j'ai essayé de le débroussailler devant vous, les amis. Voilà, il y a qui donc qui dit pâté lorrain quand tu viendras à Metz? Ah ben j'y compte bien, les amis. Merde, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Metz, sur la tournée, que je te dise pas de conneries, c'est le 17 octobre, au Caméo Comedy Club. On va se fendre la gueule, les copains. D'ailleurs, 3, il reste une trentaine de places. C'est bientôt plié, cette affaire. C'est bientôt plié. Rendez-vous jeudi de l'Ascension. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vadrouille. C'est pas le meilleur créneau. Mais on va se fendre la gueule. Et je le redis, à 3, il y a le repas après le spectacle. Vous pouvez prendre la formule spectacle, repas. Ça va envoyer du bois. Donc je vous le dis, moi je serai au repas d'après. Donc si vous voulez qu'on fasse la bringue, là on va y aller plein badin. Donc ça c'est que du plaisir. Et après c'est Clermont-Ferrand. Je le redis, Clermont-Ferrand, Comédie des Volcans le 6 juin. Et Nantes le 19 juin. Pareil, Nantes, il reste plus trop de place à Nantes. Donc c'est que du bonheur. Wormus 1366 qui dit j'ai mon billet, magnifique. Et bien on va se croiser, camarades. Ça va être chouette comme tout. Ça c'est bien, ça c'est les vrais trucs. Voilà, c'est les vrais trucs. C'est la vraie vie, voilà. Les amis, on fera le rattrapage euthanasie demain. J'ai quelques petites séquences. Alors, sur l'euthanasie, je le redis parce que je vois une petite confusion s'installer de temps en temps. Enfin, c'est pas une confusion, mais un manque d'infos, parce que de toute façon, aucun média mainstream fait le taf, donc les gens sont pas au courant. Mais soyez prudents sur quelque chose, les amis. Soyez prudents. Il y a un vote le 27 mai. Mais c'est le vote de l'Assemblée nationale. La loi ne va pas être mise en place si le vote est positif le 27 mai. Comme toute loi, comme tout projet de loi, après, ça va au Sénat. Si le Sénat vote oui, ça va au Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est plié. Et après, c'est promulgué par le président de la République. Donc, c'est pas fini. On n'est qu'au début du combat. Je le redis. Le 27 mai, c'est l'Assemblée nationale qui assurément va voter oui. De toute façon, il y a plus de 400 cagoles de députés qui n'y vont pas et qui se cachent comme des lâches parce qu'ils ont peur d'avoir une position publique. Donc ça, c'est vraiment un comportement de salopard, qu'on soit très clair. Donc ça va voter. Le 27, ça va être voté et tu verras, il y aura 200 bonhommes à tout casser. Donc c'est quand même scandaleux. Et à la limite, ceux qui viennent en n'étant pas venus au débat, enfin, je ne sais pas ce qui est le pire. Mais après, ça part au Sénat. Donc, il n'est pas impossible qu'au Sénat, ils votent non, et que du coup, ça revienne à l'Assemblée nationale, et il va se passer ce qui s'appelle une navette parlementaire. Donc, c'est une sorte de ping-pong entre les deux. Et ça peut durer jusqu'en 2027. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin... le ministre de... C'est quoi? C'est les Solidarités, Catherine Vautrin? Oui, parce que c'est Yannick Neuder à la Santé. Voilà, ministre du Travail, de la Santé... Ah oui, c'est vrai, ils ont tout, ouais. Du travail, de la santé, des solidarités, des familles de France, des pieds de porc, des plans en sauce. Elle évoquait le fait qu'il serait souhaitable que la loi soit promulguée d'ici 2027. Donc c'est pas fait. C'est pas fait. Le combat ne fait que commencer. Et je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en parler sur Juste Milieu. On va se faire un gros point demain. Et on lâche rien. Évidemment, on lâche rien. Je vous le redis, la page... qu'on a créé chez Juste Milieu, qui est une sorte de point névralgique avec toutes les infos. On est dessus, je continue à mettre à jour, tu vois.
Ah merde, attends, celle-là, elle est pas à jour, cette page. Parce que j'ai mis des nouveaux trucs, normalement. Tac, 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 tac. Voilà, tu vois, j'ai mis à jour encore ce week-end ce qui sort dans la presse et compagnie. Je vous donne tout avec les sources et compagnie. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, les amis. Relayez-la au maximum. On lâche rien parce que je vous assure, c'est loin d'être fini. J'ai vu un commentaire. Ta, 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 ta. Éclat 15, j'ai entendu sur Talk 5 que le délai de réflexion pour l'euthanasie serait de 48 heures. Est-ce un fait? Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Bravo à Talk 5. Il y a plein de médias qui en ont parlé, médias alternatifs, donc c'est chouette. Bravo à eux. Louis Fouché a fait un super interview. Je vois comment on parle aussi dans le chat. Voilà, c'est en train de se faire, donc c'est chouette. C'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de médias alternatifs qui portent les infos parce que oui, c'est scandaleux. Oui, c'est évidemment scandaleux. On rattrapera tout ça demain, les amis. Donc bravo à tous les médias alternatifs ou mainstream qui font le taf. Je pense à Europe 1, je pense à CNews, je pense au JDD. On va être très clair. Le groupe Bolloré fait le taf sur l'euthanasie. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut penser tout ce que veut. Vous connaissez la maison. Il n'y a pas de jugement ferme et définitif sur un individu, un groupe d'individus, on s'en fout. Le groupe Bolloré fait le taf. Voilà, il n'y a pas à chier. Les autres médias, pour la majorité, sont des branleurs. La Croix fait beau truc. De toute façon, c'est des médias à tendance conservateur. Faut pas être très clair. Si, faut être très clair. Ils font le taf. Alors oui, après, il y a Anarchy08 qui dit sauf pour Morandini sur CNews. Mais ne mélangeons pas les sujets. Vous connaissez ma posture là-dessus, les copains. Ne mélangeons pas les sujets. Quand une chaîne, quand le groupe Bolloré fait un bon truc, ben voilà, j'aime bien dire ils font un bon truc. Là, c'est cool. Christine Kelly a fait un truc super. Elle interviewe des gens super. Donc bravo à eux. Ce qui m'empêche pas de penser le reste sur d'autres sujets. Voilà, c'est pas très. Voilà, faut être précis là-dessus. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, les copains. Pour aujourd'hui. Alors, on va se retrouver demain. Naturellement. Oh. On n'est pas des jambons de Bayonne. Donc, on va se retrouver demain, les amis. C'est juste bistrot. C'est juste bistrot, évidemment, demain. 16h45. Tout pareil, 16h45. Je vais chez le coiffeur à 18h30. Voilà. Vous n'avez rien à foutre, mais je vous le dis. Et puis, cette semaine, on aura la force tranquille, bien sûr. On aura séquence tendue dans le Juste Bistrot sur le Bataclan. Je voulais revenir là-dessus avec vous. Et dimanche, grosse annonce. Dimanche, grosse annonce sur la chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus. Voilà les amis. Merci d'avoir été là. Vous avez été au top du top une fois de plus. On se retrouve demain plein badin pour le Juste Bistrot. Je vous embrasse. Et d'ici là, vive la rigolade et vive la France. À demain.